Dans cette vidéo, nous allons voir la règle n puissance alpha un pour les séries réelles à terme positive. Donc voici la propriété. On va supposer que alpha égale 1 ici, donc n un, soit la série des un une série à terme réel positive. Si n un tend vers L qui est non nul, alors c'est important, hein, non nul, alors la série des un diverge. Et si n un tend vers 0, on ne peut pas conclure à l'aide de cette règle. Donc cette règle-là, elle est importante à connaître et à savoir démontrer, puisque dans chaque exercice, il faudra redémontrer cette règle-là, d'accord? C'est pas une règle, un théorème officiel, d'accord? Il faut savoir le redémontrer sur chacun de vos exercices. Donc on va faire la démonstration, vous allez voir, elle est assez simple. Donc NUN converge vers L non nul. Donc on suppose ça, et on va essayer de démontrer que la série des UN diverge. Donc c'est équivalent à ce que UN divisé par 1 sur N tend vers L. Pourquoi? Puisque donc divisé par 1 sur N, ça revient à multiplier par l'inverse de 1 sur n. Donc divisé par 1 sur n, ça revient à multiplier par n. Donc on a bien égalité entre un divisé par 1 sur n et n un. Ensuite, on va diviser par L à gauche et à droite ici. On peut le faire puisque L est non nul, il n'y aura pas de problème. Donc L divisé par L, ça fait 1. Et je divise par L ici. Donc quand on divise, on met le L au dénominateur. Donc du coup, 1 sur n devient L sur n au dénominateur. On a deux suites positives dont le quotient tend vers 1, ça veut dire que ces deux suites sont équivalentes. Donc un est équivalente à L sur n. Or, L sur n, c'est L fois 1 sur n. Et 1 sur n, on sait que c'est le terme général de la série harmonique qui diverge. Donc L sur n, c'est le terme général d'une série divergente. Et donc, par équivalence, on en déduit que la série des UN diverge. Donc ça, c'est par équivalence des séries à terme positif. Donc on a démontré le premier point. Donc maintenant, on va pouvoir démontrer le second. Donc cette fois, on va supposer que NUN tend vers 0. Donc on va essayer de faire le même procédé et voir ce que ça donne. Donc comme tout à l'heure, c'est équivalent à UN sur 1 sur N tend vers 0 quand N tend vers plus l'infini. Donc là, on a le quotient de deux suites positives qui tendent vers 0. Donc ça veut dire que UN est négligeable devant 1 sur N. Et attention, là, le critère de négligeabilité ou de minoration ne fonctionne pas ici, puisque 1 sur n diverge. Un est négligeable devant 1 sur n, donc on ne peut pas déduire la convergence ou la divergence de la série des UN. Donc là, on ne peut rien dire de la convergence de la série des UN. Donc pour démontrer ça, il serait bien de trouver une suite UN dont la série des UN converge et qui vérifie cette propriété-là. Et même chose, une deuxième suite, UN, qui vérifie encore cette propriété-là, mais telle que la série des UN diverge. Comme ça, on sera sûr qu'on ne pourra pas conclure. D'accord? On aura toujours cette hypothèse-là qui sera vérifiée. Dans l'un cas, on aura une suite qui converge, et dans l'autre, on aura on aura la série qui diverge. Donc, c'est parti. Donc, première suite, donc si UN égale à 1 sur n au carré. Donc, si UN égale 1 sur n au carré, je multiplie par n, donc ça va faire 1 sur n. Donc, 1 sur n, ça tend vers 0. Donc, NUN tend vers 0. Donc, on a bien l'hypothèse qui est vérifiée. Et la série des UN, donc la série des 1 sur n au carré, c'est une série de Riemann. 2 est strictement supérieur à 1, donc c'est bon, ça converge. Donc série des UN converge. Donc là, on a un exemple pour lequel ça converge. Maintenant, on va prendre une deuxième suite. UN égale 1 sur n ln de n. Donc si je multiplie par n également, il va me rester 1 sur ln de n qui tend vers 0 également. Donc on a bien vérifié l'hypothèse. Et la série des UN, cette fois-ci, va diverger. Alors là, je ne vais pas faire la démonstration, c'est pas le but de la vidéo, mais ça se fait, donc je vous dis rapidement comment on peut faire. On peut le faire avec le critère de comparaison série intégrale, ça se fait très bien. Parce que là, si on considère la fonction f de x égale 1 sur x ln de x, c'est une fonction qui va être décroissante, positive, donc ça va très bien marcher, à partir de x strictement supérieur à 2 par exemple. Donc voilà. Donc là, on voyait bien qu'on a trouvé l'exemple de deux séries qui convergent et qui divergent et qui vérifiaient bien l'hypothèse ici. Donc ça montre bien que dans tous les cas, on ne peut rien conclure de la convergence de la série du n quand NUN tend vers 0. Donc maintenant, on va passer à la règle n puissance alpha un. Donc soit la série du n est une série à terme réel positif. S'il existe alpha strictement plus grand que 1, tel que n puissance alpha un tend vers L, différent de plus l'infini, alors la série des UN converge. Donc cette règle-là, elle est bien utile également, hein. Donc démonstration, donc on va supposer du coup que L est un réel, donc différent de plus l'infini.
n puissance alpha un tend vers 0, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on va supposer déjà que L égale à 0 et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Et après, on fera le cas où L est différent de 0. Donc si L est différent de 0, si L égale à 0, pardon, donc n puissance alpha un tend vers 0. Et donc, c'est équivalent à ce que un divisé par 1 sur n puissance alpha tend vers 0. On a deux suites dont le quotient tend vers 0, donc ça veut dire que un est négligeable devant 1 sur n puissance alpha. Et là, ça tombe bien, puisque 1 sur n puissance alpha, on reconnaît que c'est le terme général d'une série de Riemann, avec alpha strictement plus grand que 1, donc ça va converger. Donc la série du n va converger. Donc là, ça sera bon pour le cas où L égale à 0. On va faire le cas où maintenant L est différent de 0, donc là, on suppose que L est différent de 0. Donc, comme tout à l'heure, ça donne que un divisé par 1 sur n puissance alpha tend vers L, donc L est différent de 0, je le rappelle encore. On divise par L à gauche et à droite, donc en divisant par L à gauche et à droite, on n'a pas de souci, puisque L est différent de 0, donc L divisé par L, ça fait 1, et là, on a un divisé par L sur n puissance alpha. On a encore deux suites dont le quotient tend vers 1, donc ça veut dire que un est équivalent à L sur n puissance alpha, et là, même chose, L sur n puissance alpha, c'est L fois 1 sur n puissance alpha. 1 sur n puissance alpha, c'est le terme général d'une série de Riemann, qui va ici encore converger, puisque alpha est strictement supérieur à 1. Donc L sur n puissance alpha est le terme général d'une série convergente, donc par équivalence, on en déduit que la série des un, va également converger. Donc dans tous les cas, si L est différente plus l'infini, quand L égale 0 ou quand L est différente de 0, on n'a que la série des un converge.